Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'éducation des enfants. Il faut savoir que vous avez aucune imagination l'impact de la parole des parents vis-à-vis de leur enfant. Et l'impact des enfants lorsqu'ils voient les parents, comment ils se conduisent entre eux. Malheureusement, on voit les dégâts, on voit le bonheur que plus tard. Vous savez que ça marque les enfants lorsqu'ils voient des problèmes, des cris, des insultes, des frappes entre leurs parents. Ça joue beaucoup sur l'avenir des enfants. Nous, on voit rien du tout. Les parents, ils se croient que ça y est, ils s'énervent, ils se disputent, ils s'insultent. Après, ils font la paix. Après, ils passent à la table, ils mangent. Mais les dégâts, ils sont déjà faits. Vous savez, lorsque un vêtement se salit, il faut le prendre au dégraissage. Sinon, la tâche, elle reste. Alors, le seul moyen pour réparer peut-être les dégâts qui ont été commis par les parents, alors uniquement lorsque ils vont récupérer, ils vont devenir béchalom entre eux, ils vont même tout faire pour nettoyer un peu les dégâts qu'ils ont faits. Et à savoir, vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Shubketz. Il avait l'habitude de dire à ses élèves que lorsque quelqu'un il a une épreuve dans sa vie, par exemple, il veut voir quelque chose de sale. Alors, ce qu'il faut faire, il faut qu'il imagine que ses enfants, ils sont devant lui. Ses enfants et ses petits-enfants, ils sont devant lui. Rien qu'il imagine. Ils sont en train de crier, papa, grand-père, allez, surmonte l'épreuve. Ne tombe pas. Parce que toute notre avenir, elle dépend de toi. Si tu te renforces, c'est la folie, ça. Et si, au Hachem, on a réussi à remonter les pentes et on se renforce et on tombe pas dans le piège de l'épreuve, alors c'est pas à cause de nous, c'est pas parce que on est super, on est fort, c'est à cause aussi de nos grands-parents, que nos grands-parents aussi, ils ont eu des épreuves, ils ont surmonté. Si aujourd'hui, mes amis, on voyait des gens qui donnent leur vie pour le bon Dieu, pourquoi? C'est pas parce que lui il est fort, c'est pas parce que lui il est super, c'est pas parce que lui il est champion, il est Superman, non, c'est parce que son grand-père, Yitzhak Abinu, Abraham Abinu, ils ont surmonté les épreuves. Donc, c'est vrai qu'un homme, c'est beau ce que je suis en train de vous dire, que lorsque je vais fauter, il faut que je pense tout de suite que la faute que je vais faire, malheureusement, je vais la transmettre à mes enfants. Mais mes enfants ne me voient pas ce que je suis en train de faire. Mais c'est dans le sang. C'est dans le sang. On dit tel père, tel fils. Tel père, tel fils. C'est la raison pourquoi combien les parents, ils ont l'obligation de faire beaucoup attention à ce qu'ils font. Vous savez, mes amis, combien, une fois, Rabbi, comment il s'appelle, le Hatam Sofer, lorsqu'il était malade, c'était son fils qui devait donner le cours à sa place. Une fois qu'il a terminé le cours, ils sont venus chez ceux qui ont écouté le cours. Ils sont venus chez le Hatam Sofer, ils lui ont dit, mais quel garçon tu as? C'est un super garçon, il a vraiment
il a très bien, il a très bien donné son cours. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il leur a répondu, le Hatam Sofer? Le Hatam Sofer, il a répondu, il a dit, vous croyez que cet enfant-là, qui vous a donné le cours, il a grandi comme ça, combien des larmes on a versé, combien on a pleuré, combien on a prié à Kadosh Baruch Hu que cet enfant, il deviendra un jour un grand tzaddik. Ça veut dire que, mes amis, il faut savoir que vos enfants, non seulement ils ont besoin de l'éducation que vous leur donnez et que ça va beaucoup les aider, mais il faut aussi prier pour eux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de prières matérielles. Il faut aussi, n'oubliez pas de prier aussi des prières spirituelles. Les prières spirituelles, c'est très important. Les prières spirituelles, c'est très important. Que mes enfants, ils ne vont pas s'assimiler, que mes enfants, ils seront dans la Torah, ils auront la émouna, la foi en Dieu, et qu'ils seront gentils. C'est très important ce que je vous dis. C'est très important ce que je vous dis. Regardez mes amis, regardez, il y a un grand tzaddik, vous l'avez entendu parler de lui, Rav Shach Alav Shalom, qui était l'un des plus grands tzaddikim de notre génération. Mais il n'a pas laissé des enfants qui sont calés dans la Torah. Il n'a pas laissé un héritier. Et lui-même, il a dit, c'est parce que le Shabbat, j'avais tellement envie d'étudier la Torah, alors je mangeais vite pour aller étudier et je ne chantais pas le Shabbat à table. Chanter le Shabbat à table, vous allez me dire, à quoi sert de chanter le Shabbat? Eh ben, le Shabbat, vous savez, lorsqu'on a un problème, ça se voit sur le visage. Mais lorsque quelqu'un chante, ça veut dire qu'il est bien, il est heureux. Eh ben, le Shabbat, c'est le jour que le bon Dieu nous a donné, un jour par semaine, un jour de repos. Heureusement que le bon Dieu nous a donné un jour de repos. Eh ben, ce jour de repos, qu'on se déconnecte du téléphone, on se déconnecte de tout, on va à la synagogue, on étudie la Torah et tout. Eh ben, le Shabbat, mes amis, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Lorsqu'on a plaisir, on chante. Lorsqu'on chante, on montre qu'on est heureux, on est content. Eh ben, c'est pour ça, le Shabbat, c'est important de chanter. Très important de chanter. Ben, si vous ne connaissez pas, ben, vous apprenez. Apprenez à chanter Shabbat. Lorsqu'il y a un mariage, on chante. On chante. Un mariage, tout le mariage, c'est la simha, c'est la joie, c'est les chants, c'est le plaisir. Eh bien, mes amis, c'est ça. C'est ce que chacun de nous, il doit retenir. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך.